Choc entre leaders de Pro D2 pour démarrer cette 29e journée, l'avant-dernière de la phase régulière en championnat. Oyonnax accueille Brive à Charles-Maton sous la pluie indinoise et les coéquipiers de Vakani Bouroutou, le capitaine briviste, vont bien démarrer ce match, ce dernier déplacement de la phase régulière avec ce très gros travail d'Hervé pour Mignardi qui décale son compère du centre-terrain Benjamin Petre. Premier essai du match après un gros quart d'heure corrézien. On apprécie au ralenti ce bon travail d'Hervé qui profite d'un leurre au centre du terrain. Ben Botica réclame le passage à vide, mais ce passage à vide n'a aucun effet sur la défense. Et ce premier essai corrézien, on profite sous cet angle de vue un petit peu différent, décalé, et surtout cette dernière passe de Mignardi, ce n'est pas transformé par Marquez. Brive mène tout de même 5-0. Sauf que les Corréziens se mettent à la faute juste après sur le renvoi. Vakani Bouroutou écope d'un carton jaune après un plaquage dangereux. À 14 contre 15, les brivistes vont flancher face à cette équipe d'Oyonnax qui, pour une des premières fois de la partie, s'installe dans le camp corrézien. Le bon travail de Gondran qui remet à Ansel Poun et l'ultime passe au contact. Le offload pour Valentin Ursaquet, le capitaine oyonnaxien qui ramène son équipe à hauteur des brivistes. Et tout est parti de ce très bon travail du demi de mêlée après ce ballon porté qui a fixé la défense. Les passes dans le dos du premier rideau corrézien et ce premier essai d'Oyonnax qui est transformé par Ben Botica. Les Oyonnaxiens passent devant 7-5. Mais même à 14 contre 15, Brive maîtrise cette première période et apprécie l'alternance au pied, cette inspiration d'Enzo Hervé. Pesseline ACB qui monte en l'air, récupère ce ballon et marque déjà le deuxième essai corrézien. Pour le plaisir, on apprécie ce geste d'Enzo Hervé, mais aussi cette réception de l'ailier fidjien. Un duel gagné en l'air face à Quentin Etienne et une transformation réussie par Samuel Marquez. 12-7 pour Brive. Ben Botica, juste avant la pause, arrive à marquer une nouvelle pénalité, mais c'est bien le CAB qui mène à la mi-temps 12-10. Et retour des vestiaires, la maîtrise corrézienne continue, se confirme avec un nouveau drop d'Enzo Hervé. Et regardez ce ballon perdu par Oyonnax dans les 22 mètres de Brive. La course de Pesseline ACB qui prolonge au pied. Le repli de Doug Kojo qui échappe le ballon. Scholes, lui, le récupère, remet quasiment main-main à Samuel Marquez pour le troisième essai briviste, seulement 8 minutes après la reprise. Et tout est parti d'un nouveau ballon perdu, d'une nouvelle approximation. Ballon en main de Quentin Etienne après cette transmission d'Ansel Poun. Et ensuite les cannes de l'ailier fidjien qui ont fait la différence. Ce ballon qui rebondit, ce ballon glissant qui échappe des mains de Doug Kojo. Et ensuite l'opportunisme briviste s'est transformé par Samuel Marquez. Le CAB mène 22-10. Et Oyonnax ne s'en relèvera pas. Aucun point marqué par les joueurs de l'Ain dans cette deuxième période. Et la partie se termine sur une ultime passe en avant des Oyomènes qui s'inclinent pour la deuxième fois de la saison à domicile pour cette dernière réception de la phase régulière. Brive s'impose pour la 4e fois à l'extérieur et fait un grand pas vers une demi-finale à domicile.